C'est marquant, rapporté par un correspondant de RIA Novosti, s'inscrit dans une guerre technologique intense où drones et artillerie s'affrontent dans un balai meurtrier. Le travail des artilleurs russes est loin d'être facile. Nous travaillons presque tous les jours, confie le mitrailleur principal de l'équipage, désigné sous l'indicatif d'appel Sokol, avec un ton de résignation mais aussi de détermination. La cible, un centre stratégique, clé dans les opérations de drones de l'armée ukrainienne. À travers les jumelles et les écrans de détection, la cible est repérée, camouflée au cœur du territoire hostile, non loin du Dnipr. Après des ajustements minutieux sur la ligne de front, l'équipage est prêt. La frappe est précise, implacable, et la cible est anéantie. Ce n'est pas un hasard. La guerre moderne s'est redéfinie. Si les drones sont devenus l'armement de prédilection pour de nombreuses armées, en particulier pour leur capacité à frapper de manière précise et furtive, ils représentent aussi une menace redoutable. Les équipages comme celui du MSTAS doivent faire face à des assauts incessants. Nous avons un problème majeur avec les drones FPV et les drones kamikazes, explique le commandant du véhicule, surnommé Barik. Leurs cibles sont souvent des installations précieuses et des points de contrôle, souvent cachés sous une couverture discrète. Mais ces mêmes cibles ne sont pas seules. Elles sont protégées, observées et surveillées par des flottes de drones ennemis. Les canons automoteurs, particulièrement efficaces contre des cibles fixes ou mobiles, ne sont que l'une des facettes de la stratégie militaire russe en Ukraine. Ces véhicules sont déployés sous la couverture d'unités spécialisées dans la lutte anti-drone, une priorité face à la prolifération des attaques venant du ciel. Pour ces soldats, il est essentiel de neutraliser rapidement les menaces aériennes. Nous couvrons l'équipage du SPG, nous maintenons le ciel, affirme un membre de l'équipage anti-drone, Paris, dont la mission est de s'assurer que l'attaque au sol puisse se faire sans que des drones ennemis ne viennent perturber l'opération.